Bonjour à tous les amis, bonjour, bienvenue dans ce dernier live de la semaine, vendredi 23 septembre. On arrive sur des niveaux cruciaux, hein, très importants, on va le voir ensemble, mais on est vraiment... est-ce que ce serait pas tout simplement, très simplement parlant, est-ce qu'on ne serait pas du coup au début de cette fameuse crise financière? Quoi qu'il en soit, je le répète, c'est une journée très importante pour les marchés financiers. Nous revenons sur des niveaux très compliqués qu'on avait déjà affrontés, on le verra sur le Dow Jones tout à l'heure, il y a quelques semaines, quelques mois, mais en tout cas, il se passe clairement quelque chose. On a donc le VIX, l'indicateur de la peur, hein, qui est surnommé l'indicateur de la peur, qui continue de s'emballer depuis quelques jours maintenant en anticipation des taux d'intérêt de mercredi dernier, mais on a un VIX encore aujourd'hui qui s'excite pour l'instant à la hausse. Pour rappel, le VIX, c'est quoi? C'est l'indicateur des shorts sur le Nasdaq. C'est-à-dire que plus il y a des shorts, plus il y a des opérateurs des marchés qui vont shorter, qui vont vendre à découvert. Donc, c'est pas simplement fermer des positions achat, hein, c'est pas simplement clôturer de l'achat, c'est shorter, c'est miser clairement à la baisse. Plus il y a des shorts, plus le VIX va monter. Il est étroitement corrélé au Nasdaq et au Standard & Poor's. Alors ça dépend des VIX, par exemple celui-là c'est sur le S&P 500. Donc plus il y a des shorts sur les indices boursiers et donc sur les actions, plus le VIX monte. En gros, pour reformuler, plus le VIX monte, plus il y a des personnes qui vont shorter, donc implicitement, ça veut dire qu'il y a une sorte de panique sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'on l'appelle l'indicateur de la peur. On va regarder rapidement un petit peu pour ce dernier jour les cryptos, on commence tranquille. Les cryptos chutent puisque les marchés américains chutent. Nous avons un Bitcoin qui est toujours coincé entre ces 18 600 et les 20 000 dollars. Voilà, hein, on est dans une petite zone de range. Hein. On pourrait parler d'une zone de range. Attention, c'est pas un canal horizontal. Ici, c'est une zone de range. La différence, c'est quoi? Une zone de range, ça matérialise une fourchette de prix dans laquelle il y a beaucoup d'hésitation. Si aujourd'hui, on casse les 18 600 à la baisse, ça nous annoncera vraiment qu'il y aurait une grosse faiblesse sur le Bitcoin et qu'on devrait ainsi continuer, reprendre et accélérer et renforcer cette tendance baissière sur le Bitcoin pour aller chercher à terme les 17 600, encore plus bas les 13 800, vous le savez maintenant. Le DAX, l'indice allemand, le DAX 40, c'était le DAX 30 jusqu'il y a quelques mois, et sauf que aujourd'hui, donc alors je sais plus, c'était il y a quelques mois, c'était en 2022, je crois que c'était début 2022, le DAX coté 30 sociétés, hein, DAX 30, maintenant on est passé à DAX 40, il y a 40 sociétés dans le DAX, ça a mis du temps à être mis à jour sur les plateformes, mais là ça y est, c'est du DAX 40 et plus du DAX 30. On casse, alors là je pense qu'avec la bougie qu'on a actuelle, on va bien casser là. Et le Dow Jones, donc le Dow Jones, gros niveau, le warning level du Dow Jones, 29 800, niveau du coup qu'on était déjà allé chercher mi-juin dernier, 16, 17, 20 juin dernier. Au niveau de l'or, alors impressionnant, il continue de partir à la baisse, normal, avec l'appréciation du dollar américain, hein, plus le dollar monte, plus tout ce qui est coté face au dollar baisse, on a une grosse baisse, direction du coup à présent les 76,4 du palier de Fibonacci que j'ai appelé Covid, hein, tout simplement parce que le palier que j'ai tracé, on l'a démarré en mars 2020. Voilà, on se rapproche du coup ainsi de ce palier de Fibo sur les 1597. L'euro-dollar du coup qui chute bien, normal, puisque le dollar est apprécié en tant que valeur refuge. Bien acheté, hein, on l'achète, on se couvre avec du dollar, c'est une valeur refuge, c'est-à-dire que ça craint un petit peu pour l'économie, donc on achète du dollar, du CHF, du JPY, des valeurs refuges, des devises refuges, et donc tout ce qui est coté face au dollar, au même titre que l'or, hein, tout simplement, baisse, y compris l'euro. Quand tu regardes l'euro-rouble, l'euro face au rouble, le rouble il est en train d'euthanasier l'euro, il est en train de détruire l'euro. Donc là, c'était le début de la guerre ici, quand ça a bien monté. Voilà, c'était le 24 février, le début de la guerre. C'était le 24 février ici, le rouble a été déprécié, tout le monde s'est barré du rouble, parce que ça puait, donc on se disait, ouais, ils sont fous, la Russie, Poutine il pète un boulard, donc ouais, l'euro a été déprécié, tout le monde s'est cassé du rouble, pardon, donc forcément tout ce qui était coté face au rouble a grimpé, et après, renversement de situation, quelques jours plus tard, avec les premières sanctions économiques de l'Europe, qui finalement sont plus des sanctions pour l'Europe elle-même, ont renforcé le rouble, parce que finalement dans l'histoire, c'est le rouble qui gagne
C'est le rouble qui gagne dans ces sanctions. C'est le rouble qui gagne dans cette situation. Parce que c'est la Russie qui est en train de faire des nouveaux deals économiques et militaires avec d'autres pays à côté. On est en train de retrouver des niveaux qu'on n'avait pas vus en termes d'euro-rouble depuis avril 2015, depuis la guerre de Crimée. Le rouble se renforce face à un euro qui s'affaiblit. C'est peut-être, alors je sais pas, c'est peut-être la seule crise, la vraie bonne grosse crise qu'on va connaître, comme les subprimes, voire pire normalement. C'est l'énorme opportunité de gagner de l'argent quand ça baisse, et derrière, quand ça va remonter, on va acheter actions avec des PEA, les cryptos, espérons que ça remonte un jour, des indices, etc., etc. Bref, on sera reparti sur un cycle standard d'économie, où normalement, vous vous ferez largement votre retraite avec tout ça. Donc il faut savoir en profiter. Voilà les amis pour ce petit point marché, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était clair. Voilà, faut pas non plus déprimer, c'est juste une crise, à partir de ce principe-là. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi, prenez soin de vous, rejoignez-nous sur les autres réseaux sociaux, contactez-nous si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible. Je vous donne rendez-vous lundi, la semaine prochaine, pour le prochain point marché. Ciao les amis, ciao.